Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et j'ai pensé à un nouveau concept que je pourrais faire. Ça serait vous raconter des petites aventures de mes voyages, des anecdotes marrantes qui me sont arrivées. Et donc j'ai pensé à ce thème de vidéo. Donc je vais commencer avec ça. Donc je vais vous raconter deux petites anecdotes de voyage. Donc la première anecdote, c'est il y a 2 ans, je suis partie en Espagne avec mes amis. Donc on a réservé 2 Airbnb, un à Barcelone et un normalement qui était censé être à Salou en Espagne. Celui de Barcelone, c'est moi qui avais réservé et celui de Salou, c'était ma meilleure amie. Donc du coup, tout s'est bien passé à Barcelone. Donc on est parti de Marseille, on a fait Marseille-Barcelone. On est resté à Barcelone une semaine, on a visité tout Barcelone. Je vous ferai une vidéo sur Barcelone à l'occasion. Ensuite, on s'était arrêté à Sitges, donc c'est un petit village trop mignon qui ressemble à la Grèce avec des petites rues, avec des maisons blanches, des appartements tout mignons. Franchement, c'est super. Et ensuite, on est parti pour Salou pour faire les parcs Port Aventura, Ferrariland et le parc aquatique de Port Aventura. Donc on était resté 3 jours et on avait pris donc un Airbnb pour les 3 nuits. Le Airbnb était pas loin de Salou. Donc ma meilleure amie l'avait réservé et nous sommes partis à minuit après être allés dans le parc pour aller dans cet Airbnb. Donc on a commencé à prendre une route un peu sinueuse dans la montagne, il faisait nuit, il y avait du brouillard, il pleuvait, on voyait rien la route parce qu'il y avait vraiment du brouillard. La route, vraiment c'était galère avec mon ami, on avait peur, il n'y avait que des virages H24, il pleuvait, brouillard. Non, c'était horrible de prendre cette route-là. Et donc ensuite on est arrivé dans le village, mais le village était paumé au milieu de l'Espagne. Je ne sais pas où elle nous a amenés, dans une campagne mais méconnue. Même le nom du village, il faudra que je le recherche, je ne m'en souviens même plus. C'était vraiment perdu au milieu de nulle part. On est arrivé là, il devait être 2-3 heures du matin. Donc il n'y avait personne, on se dit c'est normal, il est tard dans la nuit et tout. Donc dans le Airbnb, il était censé nous mettre les clés dans une boîte à clés qui était réservée à cet effet. Et on arrive, il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. 3 heures du matin, on s'est dit, bah, le mec il dort, c'est foutu. On va passer la nuit dans la voiture et il va pas répondre au téléphone et tout. Donc on décide quand même de l'appeler. Et on décide de retourner dans la voiture et on appelle le mec. Le mec avec un fort accent espagnol des contrées lointaines. On comprend rien, donc on essaye de lui parler anglais et il comprend, il nous répond en anglais. Et du coup, il nous dit qu'il arrive, qu'il habite pas loin et qu'il nous dit de nous l'attendre dehors et de surtout pas rentrer dans la voiture. Donc du coup, on trouve ça un peu bizarre. Nous, on reste dans la voiture. Et là, le mec arrive. Mon amie qui était à l'arrière, qui avait déjà dormi tout le trajet, elle savait même pas ce qui s'était passé, la route et tout. Elle nous dit faites gaffe, mettez le numéro de la police déjà sur vos portables au cas où et tout. Bref, elle nous a fait stresser. Et du coup, le mec est arrivé et il nous a donné les clés, très sympa et tout. Donc on s'était fait un peu des frayeurs pour rien. Donc là, on va dans l'appartement, il a 3 étages, super, franchement magnifique. On disait l'appartement sur 3 étages, 5 chambres, la cuisine hyper grande, on a passé des super vacances. Franchement, le Airbnb valait la peine. Sauf que le lendemain matin, vers 6-7 heures du matin, on se fait réveiller par une alarme. Mais pas une alarme incendie, hein. Une alarme que tu entends quand il y a des catastrophes naturelles. L'alarme là, elle dure au moins 2-3 minutes. Et après, ils appellent plein de noms en espagnol. Plein de prénoms en espagnol pendant 2-3 minutes pareil. Et on voit les gens qui partent dans la rue. Et déjà, il n'y avait pas beaucoup de gens, mais on voit les gens. Genre quand ils entendaient leur prénom, ils marchaient et tout. On s'est dit, bon, c'est bizarre, mais on n'a pas fait gaffe et tout. Deuxième jour, pareil. La même heure, alarme, ils appellent les prénoms. Troisième jour, pareil, alarme, ils appellent les prénoms. Donc c'était très bizarre, on a trouvé ça un peu... Nous, on s'est dit, du coup, vraiment ambiance à la Hunger Games, ils appelaient des prénoms, comme ça on entendait. On s'est dit, oh là là, c'est les Hunger Games espagnols, imagine, ils nous appellent et tout, on s'est fait des films. Et c'était tellement drôle, et d'un côté, c'était un peu flippant, j'avoue, là. Mais vraiment, ambiance Hunger Games. Et quand on allait faire les courses et tout, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était vraiment un village un peu désert où il n'y avait que quelques habitants. Dans le village, il devait avoir, je sais pas, mais il y avait vraiment presque personne. C'était vraiment
Je sais pas, le village était comme un peu abandonné, c'était une ambiance comme ça et tout. Mais bon, donc c'était une expérience et c'était très marrant, enfin marrant dans le sens où, bah voilà, on a découvert un village qu'on n'aurait pas mis à notre liste de visite à la base, mais on a pu découvrir. Et puis je pense qu'on s'est fait des films, ça devait être juste une alarme, je ne sais pas pourquoi, mais il devait avoir une raison valable à cette alarme-là. En tout cas, après, c'était vraiment des super vacances en Espagne. On a vraiment bien profité. Voilà pour ce voyage en Espagne qui était plein de rebondissements, mais qui était super au final. Quant à mes amis, vous allez vous reconnaître qu'ont vécu ce voyage. Vous me manquez beaucoup. Et puis cette vidéo est un peu pour vous aussi au final. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et passez tous une bonne journée, une bonne soirée et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo.